Donc en ce moment, on est dans le mois de Kartik, et c'est un mois qui est très favorable pour faire de l'avancement spirituel. Et on va lire un petit peu sur le divertissement qui a lieu pendant ce mois. Shri Sukha Vacha Ekada Gliyam Dasheshu Yashodananda Dehini Kalmantaram Niyuktashu Nirmamanta Swayam Dadi Yani Yani Ha Gitani Tadbharat Charitani Cha Dadi Nirmanta Nikare Smaranti Gayata. Shri Sukadev Goswami poursuivit. Un jour, Mahayashoda, constatant que toutes les servantes étaient occupées à d'autres tâches domestiques, se mit à barater elle-même le yaourt. Ce faisant, elle se souvenait des activités enfantines de Krishna, au sujet desquelles elle composait des chants à sa manière. Prenant plaisir à les fredonner pour elle-même. Teneur reporté. Srila Vijay Thakur, citant le Vaishnav Toshani de Srila Sanatan Goswami, dit que l'incident au cours duquel Krishna brisa le pot de yaourt et fut attaché par Mahayashoda se passa le jour de Dipawali, ou Dipa Malika. Même de nos jours en Inde, cette fête est généralement célébrée avec éclat pendant le mois de Kartik, surtout à Bombay, avec des feux d'artifice et des illuminations. Parmi toutes les vaches de Nanda Maharaj, quelques-unes de celles de Mahayashoda ne mangeaient que de l'herbe très parfumée qui donnait automatiquement un bon goût au lait. Mahayashoda désirait recueillir le lait de ces vaches, le transformer en yaourt et le barater elle-même pour en faire du beurre. Elle pensait, en effet, que le petit Krishna a dévolé le beurre chez ses voisins Gopa et Gopi parce qu'il n'aimait pas le lait et le yaourt préparés normalement. Pendant qu'elle baratait le beurre, Mahayashoda chantait les divertissements d'enfance de Krishna. Il était coutume, autrefois, si l'on voulait se souvenir constamment de quelque chose, de composer un poème sur ce sujet, ou d'en faire composer un par un poète professionnel. De toute évidence, Mahayashoda, mit sous forme de poème tous les divertissements enfantins de Krishna, tels que ses victoires sur Putana, Gasura, Sakatasura et Trinavarta. Et tout en baratant, elle louait ses activités en vers. Ceux qui désirent vraiment demeurer conscients de Krishna 24 heures sur 24 devraient adopter cette pratique. Cet incident montre à quel point Mahayashoda était conscient de Krishna. Nous devons marcher sur les traces de ces personnes si nous voulons demeurer conscients de Krishna. Alors, Srila Bhaishande Bhaktivedanta Swami Prabhupada nous donne un conseil qui est éminent, c'est de marcher dans les traces. En fait, quelle est la différence entre un matérialiste et un Vaishnav? C'est qu'un matérialiste, il veut faire ce qu'il veut, et un Vaishnav, lui, il veut marcher dans les traces. C'est même pas suivre. Suivre quelqu'un, c'est une chose, mais c'est marcher dans les traces. Ça veut dire que c'est vraiment précis. Ça veut dire qu'on répète et on refait les mêmes choses. Vous vous rendez compte? Suivre dans les traces. C'est encore plus précis que suivre une personne. On suit même pas une personne, mais on met dans les traces. En fait. Donc c'est pour ça que le succès, il peut venir que en suivant les grands Vaishnavas, et c'est pas évident. Parce qu'on a tous ce problème en nous de faire comme on veut. Et en fait, on est voué à l'échec quand c'est comme ça. Parce que Krishna aime ceux qui suivent ses dévots. Suivre les traces, ça veut dire adoration. Ça veut dire foi dans les Vaishnavas. Ça veut dire que pour nous, c'est vraiment le must, quoi.
Vous comprenez? Tout est parfait chez eux. On veut simplement tout refaire ce qu'ils font. Un tel bhakta, il obtient le succès. Mais quand on voit chez les Vaishnavas des fautes, ça veut dire qu'on suit pas leurs traces. Ouais, moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Je vais plutôt faire comme ça. Là, je vois une faute. D'ailleurs, dans les dévots, voilà quoi, je trouve pas ça tout super quand même, quoi. Il y a des choses qui me choquent. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit ses propres traces. Elle suit sa conception. On appelle ça sentimental. Quelqu'un qui est sentimental. Un dévot, lui, il n'est pas sentimental. Il suit. Et il applique. C'est ça la différence. Donc c'est rare de trouver un dévot authentique. C'est extrêmement rare. La plupart, ils suivent un peu et à un moment ou à un autre, ils dévient. Ils font leur truc. Et quand on leur dit que c'est pas ça, ils se mettent en colère. Et s'ils ont du charisme, ils vont même attirer les autres à faire des choses qui sont pas bonnes. Comme tromper leur femme, fumer de la ganja, boire de l'alcool, par exemple. Au lieu d'étudier les livres authentiques, ils vont se mettre à étudier n'importe quoi. Et parce qu'ils ont du charisme, ils attirent les gens. Parce que les gens les trouvent spéciales. Dû à des vies passées, ils ont un certain charisme. Mais malheureusement, les qualités, elles peuvent nous asservir, nous desservir. Si on attire les gens vers quelque chose qui est mauvais, on devra en payer les conséquences. Surtout quand on fait ça au nom de Dieu. C'est très grave. Donc on ne doit pas faire comme ça. On doit véritablement avoir foi dans les descriptions du Srimad Bhagavatam. Et pas être intéressé par les gens qui dévient. Quelqu'un qui dévie, on doit prier pour lui. On ne doit pas être envieux, parce que c'est son droit. On n'a pas un esprit sectaire, chacun est libre. Krishna nous laisse libre. On a dévié dans les vies d'avant, parce que sans ça, on serait déjà à Golok Vrindavan. Parce que pour être un Vaishnav, ça prend plusieurs vies. Donc on a déjà fait un parcours spirituel. On n'a pas atteint le succès, c'est qu'on marchait pas dans les traces. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas évident. Parce que pour vraiment recevoir la miséricorde des Vaishnavas, il faut être sans duplicité. Et sans duplicité, ça veut dire mettre dans les traces. Il n'y a pas de duplicité. Et c'est très rare, en fait. Quelqu'un qui veut se débarrasser de la duplicité et qui veut suivre. C'est extrêmement rare. Quand un Vaishnava voit une personne comme ça, alors il devient heureux. Parce que c'est tellement rare que quand il en voit une, son cœur fond d'affection et il lui donne toutes ses richesses. Et il devient un pur dévot. Mais c'est tellement rare. Tellement rare. Les gens, ils veulent simplement faire ce qu'ils ont envie. C'est pour ça qu'ils ont même du mal à étudier, en fait. Parce que quand ils lisent les livres des acharyas reviennent toujours sur l'essence. Et automatiquement, au moment ça les rebute, ils rejettent. Il y a plein de dévots qui n'arrivent pas à lire. Ils s'ouvrent et referment. Mais ils appliquent pas. Même s'ils lisent, ils y croient pas vraiment, parce qu'ils appliquent pas. Donc, leur vie, elle devient pleine d'embûches et que de misère. Ils souffrent. Parce qu'en fait, l'être dans ce monde, il souffre tout le temps. Mais dû à l'ignorance, il peut pas comprendre sa souffrance. Par exemple, un animal, si vous prenez une biche, elle est constamment en anxiété. Elle se pose la question s'il y a un prédateur qui va me manger. Même quand elle boit, elle regarde à gauche, à droite. Et pourtant, elle ne réalise pas qu'elle souffre. C'est l'ignorance. Mais, l'être humain peut être pareil. Or, quand l'être humain va vers Dieu et qu'il s'élève un peu dans la vertu, il peut comprendre ce que c'est la souffrance et le ressentir. Véritablement. Donc, on doit véritablement étudier et appliquer. Étudier et appliquer, ça veut dire suivre dans les traces. On a foi dans tel acharya, alors ça c'est notre choix, alors, il y a différents acharyas.
Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta, Bhakti Puri Maharaj, Bhakti Rashakasya Goswami, il y a plein de Vishvacharya Thakur, Rupa Goswami, il y a plein d'acharyas. On peut pas être sectaire, parce que chacun ne peut pas forcément apprécier tout le monde au début. Ça c'est personnel. Mais on doit appliquer. On doit avoir foi et graver les paroles dans notre cœur. C'est très important. Sans ça, le succès ne viendra pas. Hein, c'est très important. Maya Yashoda, elle représente la perfection dans le Vatsalya Rasa. Vatsalya Rasa, c'est le sentiment parental. Chez le Bhaktivedanta Narayana Maharaj a expliqué que quand Srimati Radharani, je lui ai posé une question, il m'a répondu une fois. Quand Srimati Radharani veut assister Krishna au niveau parental, elle prend la forme de Maya Yashoda. C'est Bhaktivedanta Narayana Maharaj qui m'a répondu une fois dans un courrier. J'étais très content. Hein, parce que j'avais un dilemme avec un dévot, un dévot aîné, hein. Il disait, Yashoda, c'est comment, un peu un dévot ordinaire. Moi, j'étais vraiment frustré quand j'ai entendu ça. Vraiment, ça m'a quelque chose qui me passait le cœur. Et donc, j'ai écrit à Narayana Maharaj pour lui poser la question. Et il m'a répondu ça, en fait. En fait, Maya Yashoda est une manifestation de Srimati Radharani dans Vatsalya Rasa. Et en fait, Maya Yashoda, elle représente le summum du Vatsalya Rasa, puisque de elle viennent toutes les autres mères. Hein, Devaki est une manifestation, en fait, hein, de Maya Yashoda, hein, et d'autres, par exemple. Et donc, automatiquement, tous ces grands personnages, ils sont des meneurs dans le monde spirituel. Maya Yashoda, par exemple, elle est la reine, hein, de Nandagram. Et Nanda Maharaj, Nanda, lui, il est le roi. Et ils ont comme fils Balaram. Hein, Krishna, pardon. J'ai absorbé autre chose. Hein. Et tous les matins, Maya Yashoda, alors quand Krishna est plus grand, là, Krishna est à Gokul. Mais on va aller un peu dans Nandagram. Tous les matins, elle envoie une gopi, qui est une cousine de Krishna plus âgée. Kundalata s'appelle. Et Kundalata, tous les matins, elle reçoit l'instruction de Maya Yashoda d'aller chercher Srimati Radharani à Javat. Pourquoi? Parce que Maya Yashoda, dans son sentiment parental, elle veut toujours que Krishna soit en une bonne condition, qu'il mange bien, qu'il soit un peu gras. Parce qu'en fait, une mère, elle préfère quand même son enfant, il soit un peu gras que tout maigre, comme ça. Hein. Et une bonne mère, elle dit toujours, oh là là, mais tu manges pas assez. Hein. Mange un peu plus. C'est le principe d'une bonne mère. Hein. Surtout envers ses fils. Hein. Parce qu'une mère, théoriquement, est toujours plus proche d'un mâle que d'une fille. Parce que le mâle prend son caractère, alors que la fille prend le caractère du père. Bhaktivedanta explique. C'est pour ça que naturellement, en grandissant, il y a une connexion qui se fait entre le fils et la mère, plus profondément qu'avec le père. Et vice versa. Et donc, Maya Yashoda, elle pense comment rendre Krishna heureux. Et un jour, Durvasa Muni, il a donné une bénédiction à Radharani. Que tout ce que elle cuisinerait aurait le goût de nectar, mais qu'il pourrait prolonger l'existence et enlever les maladies, etc. Et donc, quand Yashoda, elle a appris ça,
Elle désirait naturellement que Radharani vienne cuisiner tous les jours pour son fils. Hein? Jai Shishita Vijvamba ki Jai Shinanda Yashoda Gopalju ki Jai Shishira Manju ki Jai. Et donc, elle approche tous les matins Kundalata, elle lui dit, oh Kundalata, s'il te plaît, va chercher Radharani pour qu'elle vienne cuisiner pour mon fils. Hein? Je sais que Durvasa Muni lui a donné une bénédiction spéciale. Or, Radharani, elle a une belle-mère qui s'appelle Jatila. Et Jatila, elle est tordue d'esprit. Elle a toujours Krishna dans son mental. Il est comme un serpent noir qui veut piquer les jeunes filles. Et elle veut toujours protéger Radharani de ce serpent noir. Mais, pour Namasi, qui est la grand-mère, hein, la sage de Vrajmandal, c'est Yogamaya, donc la puissance interne du Seigneur suprême, elle a donné l'instruction à Jatila de jamais désobéir à Yashoda. Et donc Kundalata est partie donc à Javat, où Radharani est présente, et elle a rencontré Jatila. Elle lui dit, oh Jatila, je suis envoyé par Mère Yashoda. Mère Yashoda désire que Shrimati Radharani vienne cuisiner. Ah. Donc Jatila, elle est perplexe, parce qu'elle a l'instruction de Purnamasi, et en même temps, elle sait que le serpent noir, il est là-bas. Et donc elle répond à Kundalata, elle dit comme ça, elle dit, oh Kundalata, toi qui es si chaste, parce que Kundalata est très chaste, et Jatila, elle a beaucoup confiance en Kundalata. Vraiment beaucoup confiance. J'ai extrêmement confiance en toi, mais voilà, il y a le fils de Nanda Maharaj, hein, qui est une personne pas bonne du tout. Et ma fille est très chaste. Elle ne peut pas quitter son foyer pour aller dans un autre foyer pour cuisiner. Et en même temps, Purnamasi m'a donné ces instructions dont je suis confuse. Elle était confuse. Et Kundalata, elle connaît cette relation entre Radha et Krishna. Hein. Et c'est son rôle, finalement, de permettre que Jatila donne l'autorisation à Radharani de venir cuisiner. Donc elle dit, oh, Jatila, je te fais cette promesse que même l'ombre de Krishna elle pourra même pas voir l'ombre de Krishna. Donc il y a toute une discussion comme ça. Et finalement, Jatila, elle accepte. Et ils vont voir Radharani. Or, Radharani, Jatila lui dit, tu dois aller maintenant cuisiner. Mère Yashoda a donné l'ordre que tu ailles cuisiner à Nandagram et tu dois y aller. Tu dois y aller sans crainte. Et Radharani, elle joue le jeu. Elle dit, oh. Et donc elle s'adresse à Kundalata. Elle dit, oh, Kundalata, c'est que j'ai plein de choses à faire. Je peux pas aller là-bas. En fait, tout ça, c'est pour que Jatila, elle remarque rien, en fait. Et elle dit, en plus, j'ai peur de ce jeune garçon, hein, dont la douceur attire tous les regards. Parce que Krishna est très beau. Hein. Krishna est tellement beau qu'il attire toutes les jeunes filles. Hein. Donc, Nandagram est quelque chose, un endroit où il y a beaucoup de subtilité. On appelle ça le rasa. C'est-à-dire que quand le cœur devient pur et qu'on commence à recevoir la miséricorde de Vaishnav, on peut commencer à méditer sur des choses aussi élevées. Et là, toutes les substances, toutes les subtilités des dialogues viennent comme des doux sentiments dans notre cœur et nous permettent de quitter les impressions matérielles, les sentiments matériels. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout est tellement sublime et tellement spécial qu'on peut se détacher de ce monde qui n'a aucune substance.
J'avais Shri Shingadev Bhagavan Srila Bhakta Prahlad Maharaj qui fait. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que à moins que notre cœur soit débarrassé des désirs matériels, de la concupiscence, de l'indépendance, on ne peut pas avoir accès. Quand on va lire ça, ça nous paraîtra comme un roman. Ça n'aura aucune puissance. Au contraire, même on pourra se dire, finalement, Krishna est un être ordinaire, parce que il est attiré par des choses. Mais en fait, Krishna n'est pas attiré par des choses, parce qu'il est le Seigneur. Et les gopis sont son énergie interne. Donc finalement, c'est c'est le Seigneur qui se scrute lui-même à travers les gopis. C'est juste un jeu, c'est le rasa. Donc c'est impossible pour quelqu'un d'ordinaire de comprendre ces choses-là. Mais en même temps, si on n'en entend pas parler, on peut pas non plus développer l'attrait pour un jour aller sur une plateforme supérieure. Donc, c'est pour ça que, par exemple, le Srimad Bhagavatam, Sukadev Goswami, Sutta Goswami, Vyasadev, nous ont transmis les histoires sur les divertissements Krishna, mais d'une façon moins intime. D'une façon où on puisse les lire sans véritablement d'embûches. Il y a des livres beaucoup plus intimes, par exemple, où là, faut être à un niveau très exalté de la dévotion. Chez Gogovina Maharaj, en fait, il disait que ces lilas-là, c'est comme quelqu'un qui peut les réaliser et qui désire s'en souvenir. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a quand même la réalisation. Et on les lit pour s'en souvenir et pour les revivre, ou pour se rappeler, se lamenter, la séparation, etc. Vous comprenez ? Alors que le Bhagavatam, il est véritablement comme une médecine. Il est dosé. Chez le Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il disait que Vyasadev, il a observé les lilas de Krishna, et il n'est pas rentré dedans. C'est intéressant. Or là, on voit que Maya Yashoda, elle a cette chose avec Krishna. Pourquoi mon fils va voler? Pourquoi mon fils est devenu un voleur? Vous comprenez? Et ce qui est vraiment intéressant dans cette réflexion, c'est qu'elle dit c'est ma faute. Parce que mon beurre, il n'est pas assez spécial. Et un indice tout dit, c'est qu'à Vraj, à Gokul, il y a différentes vaches qui donnent du lait de différentes qualités avec des goûts différents, etc. Il y a de l'herbe avec différents parfums. C'est très spécial. Et elle a aussi des vaches qui ont un amour spécial pour Krishna. Donc elle donne un préma, un amour liquide sous la forme du lait spécial. C'est avec ce lait-là qu'elle a véritablement fait des préparations. Et on verra un petit peu plus tard que quand elle a commencé, dès qu'elle a commencé donc à faire ses préparations, lui Krishna encore dormait. C'est expliqué. Il était encore dans son lit. Il est tout petit. Krishna dormait. Et Maya Yashoda s'est levée très très tôt le matin. Vraiment très tôt. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chanté ses gloires. Elle chantait ses gloires. En baratant. Et la barate, c'est quelque chose qui fait du bruit. Et dans le monde spirituel, tout est personnel. Ce bruit-là, c'est pas un bruit mécanique comme nous. C'est l'objet d'amour qui chante les gloires aussi de Krishna. Et c'est expliqué que ce son, c'était comme une percussion, quoi. Et Maya Yashoda, elle a beaucoup de bijoux aussi. On voit en Inde, ils ont des bracelets, des boucles d'oreilles,
boucle de nez, différentes décorations dans ses cheveux, avec des fleurs, différentes sortes de fleurs. Mais Yashoda est très belle. Elle a beaucoup de servantes qui l'habillent, etc. Et quand elle paratait, en fait, ses bijoux faisaient du bruit, comme des instruments aussi. Parce que c'est des personnes, et aussi participent à la glorification de Krishna. Et nous, on peut pas comprendre ça. Par exemple, quand Radharani elle cuisine, tout le monde participe, le pot, le feu, le lait, les légumes, tout le monde est une personne. Et là, automatiquement, tout le monde participe. C'est le Big Kirtan, Kirtan extatique, glorification de Krishna. Et par-dessus ça, Mère Yashoda, elle chantait, en fait. Et elle chantait tellement avec dévotion qu'elle a perdu la conscience externe. Elle baratait et en même temps, elle méditait sur Krishna d'une façon tellement puissante que Krishna était apparu en elle. Et quand Krishna était dans son lit, lui, il pense, ma mère m'appelle, ma mère médite sur moi. Il joue le jeu d'un enfant, tout petit. Il cherche sa mère. Il voit qu'elle n'est pas là, il se met à pleurer pour réclamer son sein, mais elle n'entend pas, parce qu'elle est absorbée. Elle est complètement absorbée en lui. Donc il descend avec grand mal du lit, et encore avec les yeux, avec des larmes en trébuchant. Il est tout nu avec une petite cordelette comme ça, et il voit sa mère comme ça absorbée. Complètement absorbée, elle le voit même pas, parce qu'elle est en union avec lui. Ça c'est Vrindavan. C'est ça notre but. Notre but, il n'est pas juste de faire semblant de chanter, ou être intéressé à avoir quelque chose dans ce monde. Un Vaishnava, lui, son but, il est dans ce monde transcendantal. C'est son but, en fait. Un karmi, celui à qui l'action intéressée, son but, c'est la vie de famille, par exemple. Avoir des bons enfants, avoir des bonnes relations, aimer les gens dans ce monde. Mais un bhakta, en fait, son but, il est au-delà de ce monde. Parce qu'il comprend que ce monde, il peut pas donner la substance à l'âme. C'est pour ça, c'est graduel, en fait. Plus la méditation sera présente, et plus cette déconnexion avec ce monde sera présent. L'attachement à Krishna donne le détachement de ce monde. Plus vous aurez de la substance, comment vous pourrez après goûter quelque chose dans ce monde dont vous serez délusionné? Ça sera fini. Vous pourrez simplement dire aux gens des choses belles pour qu'ils retournent à Krishna. Mais vous serez plus intéressé par l'illusion. Parce que les gens ne se connaissent même pas. Ils se haïssent tous. Ils se critiquent tous. Il n'y a pas de pureté dans ce monde. La finalité, c'est la mort. Vous abandonnerez tout. Donc à quoi ça sert, quelque part? Vous comprenez? Quelqu'un d'intelligent, son mental, il le met, et son intelligence, il le met ailleurs, vous comprenez? Et sur ce plan, il aide les gens pour progresser. Qu'on soit dans une vie de famille ou en renonçant. Mais ça peut pas être autre chose. Sans ça, c'est le karma. Karma, ça veut dire je suis ce corps et j'ai une relation avec ce monde matériel. Il y a plein de dévots qui sont comme ça. Les dévots vont vous dire, moi j'aime les êtres, j'aime les gens. Mais ils aiment quoi? On peut pas être, quand on est identifié au corps, aimer l'âme, aimer la vérité. On aime le corps. Or, les gens sont imparfaits. Vous allez juste souffrir. Votre souffrance va être terrible.
Mais si vous désirez atteindre la réalité transcendantale, alors vous ne serez plus dans ces relations-là. Et vous sortirez de la souffrance. Vous souffrirez parce que vous voudrez voir Krishna plus en plus. Mais ça sera spirituel. Cette souffrance-là vous permettra, cette séparation, d'obtenir Krishna. C'est différent. C'est pour ça, peu d'entre nous y arriveront. Mais on doit être dans ces personnes-là. Si les autres y veulent pas, c'est leur problème. Si on est attaché à eux, on restera avec eux. Parce qu'on se dira, si j'avance, je serai plus avec eux. Mais il n'y a qu'un fou qui pense. Parce que notre réalité, elle est éternelle. Elle est avec le Seigneur. Les gens qu'on est en ce moment avec eux, ils vont simplement disparaître. On a eu plein de familles dans les vies d'avant. On a eu plein d'amis. On a eu plein de gens qu'on aimait. Ils sont où? Vous comprenez? Un jour, Shetaketu Maharaj, il avait 1000 reines. Et parmi toutes ces reines, il n'y en a pas une qui pouvait lui donner un enfant. Donc il était malheureux. Et donc le sage Angera, il est venu et dit, j'ai entendu tes pleurs. Donc il a reçu le sage, tout ça. Il dit, quel est ton problème? Oh, grand sage, j'ai pas de descendant. Et je suis malheureux. Il dit, d'accord. Donc ils ont fait un sacrifice. Et il y a un pot de kyr, de riz au lait de kyr, je me rappelle plus, qui est apparu en fait, dans le feu. Et il lui a dit, si tu donnes à manger à une de tes reines, elle tombera enceinte et tu pourras avoir un descendant. Et il lui dit, oh merci sage. Mais il dit, je te préviens, cet enfant sera une source de bonheur et de malheur. Et ça lui est resté quand même, mais bon, il s'est dit, bon, il y a quand même le bonheur. Non? Donc il a donné, il a choisi une de ses reines. Et il a donné donc cette potion magique, elle est tombée enceinte. Et les autres sont tellement devenues jalouses. Parce que naturellement, elle est devenue la préférée du roi. Et quand l'enfant est né, après quelque temps, elles ont fait un plan pour le tuer. Pour que leur époux se tourne de nouveau vers eux. Donc elles ont empoisonné l'enfant. Et quand ils ont trouvé l'enfant mort, parce qu'elle était gardée par une servante, et le roi, il pleurait, il pouvait pas s'en remettre. Il mourait de chagrin de son enfant. Et là, Angera Muni et Narada Muni sont arrivés de nouveau. Il dit, oh sage, pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu dans l'ignorance comme ça? À pleurer encore. Il dit, oh. Donc il a reçu les sages. Oh Narada Muni, je sais que vous avez tous les pouvoirs. S'il vous plaît, faites revenir mon enfant. Et en fait, Narada Muni, il a fait revenir l'enfant. En fait, il a fait revenir un yogi dans le corps de l'enfant. Et quand l'enfant s'est relevé comme ça, il dit, oh mon enfant, comme ça. Il dit, quel enfant, quel père. J'ai eu des milliers de naissances dans le passé. Qui est le père, qui est l'enfant? Et il lui a expliqué, je suis une âme spirituelle. Et en fait, après, l'enfant s'est recouché. Et le yogi est parti. Et là, sa lamentation, elle s'est arrêtée. Notre situation, c'est la même. On a la même ignorance. On essaye, vie après vie, de trouver le bonheur dans ce monde, mais il n'y a pas de substance. C'est pour ça qu'à un moment, on comprendra la leçon. Et on mettra, en fait, la direction vers le monde transcendantal. Et on réalisera que les écrits sont pas différents de ce monde. Et quand on a foi, ils se manifestent à nous. Et on verra que le Saint-Nom, c'est quelque chose qui est très mystique. Que c'est pas différent de Radha et Krishna. Et que notre position, elle est dans le Saint-Nom aussi, éternel.
Mais tant qu'on a foi dans ce monde, et qu'on pense qu'on est ce corps, et qu'on pense qu'on a encore quelque chose à faire, alors c'est pas possible. C'est pour ça que celui qui reçoit la miséricorde de Krishna, à un moment, il est délusionné. C'est pas simplement qu'il souffre et qu'après il recommence, avec une autre femme, avec une autre enfant, etc., qui recommence la même chose. C'est qu'il se déconnecte vraiment. Extérieurement, il a encore, soi-disant, une relation avec ce monde, mais intérieurement, il est détaché. Il voit simplement des maîtres partout qui lui apprennent qu'il n'y a pas de substance. Parce que tous y souffrent. Tous, sans exception. Les gens souffrent. Les gens ont tous un problème, une frustration. Personne ne peut être comblé. Donc tous les êtres qu'il voit, c'est comme des gourous qui viennent pour lui permettre d'aller toujours plus loin. Krishna lui donne l'intelligence comme ça. Et aussi il lui parle directement. Et partout il voit une terre de gourous. C'est pour ça qu'il voit tout comme supérieur. Il voit Krishna partout. Directement et indirectement. Parfois directement et parfois indirectement. Et graduellement, naturellement, alors le Seigneur se révèle de plus en plus, de plus en plus. Il y a les aspects intimes du service de dévotion. En fait, touche son cœur et son amour transcendantal devient de plus en plus manifesté. Et sa nature éternelle. C'est comme ça, quoi. Mais on doit véritablement comprendre que regardons par exemple un film. Alors je raconte souvent ça, mais je trouve ça intéressant. Vous avez deux façons de regarder un film. Soit vous voyez pas des acteurs, alors vous pouvez verser des larmes, avoir des émotions et tout ça à travers un film, ou soit vous vous dites c'est que des acteurs et vous regardez comment ils jouent. Vous comprenez? Eh ben, un Vaishnav, c'est un acteur. Parce que sa position, elle n'est pas dans ce monde. Il se sert du corps, en fait, comme un acteur pour aider les êtres. Mais sa nature, elle est complètement différente. Elle est au-delà, quoi, tout ça. Et c'est pour ça, les Vaishnavas sont les êtres les plus miséricordieux. Parce que des fois, ils descendent à des niveaux tellement bas pour nous aider. C'est inconcevable. On peut pas comprendre la position d'un Vaishnava. Parce que c'est des gens qui peuvent avoir une relation, en fait, avec Radha et Krishna. Avec un monde tellement élevé. Et ils nous descendent à notre niveau pour essayer qu'on puisse progresser. Ils essayent tout pour qu'on puisse progresser, et nous on rejette. C'est pas facile. Il y a cette histoire avec Narada Muni, quand le Seigneur Vishnu lui a donné la bénédiction de libérer qui il voulait. Et Narada Muni était super content, il est descendu sur terre. Il a vu un brahmana et dit, écoute, là je viens de voir mon Seigneur Vishnu, et il m'a donné la bénédiction de libérer qui je veux, et j'aimerais bien te libérer. Et il lui a dit, oui, mais là je viens de me marier. Je peux pas tout de suite, il faut au moins que je me marie, quoi. La procédure après le mariage revient, et là je veux bien que tu me libères. Et là il revient après le mariage, et il lui dit, alors, tu reviens avec moi? Et il dit, oui, mais maintenant ma femme est enceinte. Après. Donc il revient après, et quand Narada Muni frappe à la porte, quoi, à la maison, en fait il se cache pour voir Narada Muni, et il tombe, poum, il se tue. Et il renaît dans un chien, comme un chien. Et Narada Muni, en fait, il peut parler à tous les êtres. Et il connaît le passé, le présent, le futur des êtres. Donc il va le voir en tant que chien. Il lui dit, maintenant t'es dans un corps de chien. Donc maintenant, voilà, il faut que tu reviennes avec moi, je te libère. Et il dit, mais ma chienne, elle attend des petits chiots. C'est sans fin. Il y aura toujours un prétexte. C'est pour ça c'est très rare de trouver quelqu'un qui va retourner au monde spirituel. Même Narada Muni, il avait la bénédiction et personne ne voulait revenir.
Mais le Seigneur avait souri quand il avait donné la bénédiction. Mais après il a compris pourquoi il avait souri. Voilà notre position. C'est pour ça qu'on doit revenir. Parce que là, j'ai encore ça, j'ai encore ci, j'ai encore ça, j'ai encore ci. C'est sans fin. C'est pour ça qu'il faut, soit il faut vraiment recevoir la miséricorde des Vaishnavas et que leur enseignement rentre dans notre cœur. Ça c'est possible. Hein. Les enseignements des sadhus c'est très puissant et ça peut tout exploser. Hein. Ça peut enlever l'illusion comme ça. Mais il faut pas écouter avec la duplicité. La plupart ça marche pas totalement. En fait. C'est comme ça. Mais c'est pas de la faute du Seigneur, c'est nous qui le désirons. C'est pour ça que ce qui est important, c'est de comprendre cette nature en nous qui est mauvaise. Et essayer de profiter de la miséricorde des Vaishnavas pour que cette nature, elle soit endormie. Et qu'on puisse, comme, vous savez, quand vous sortez d'une chambre avec quelqu'un dort, sortir doucement pour aller vers quelque chose d'autre. Mais elle peut pas être détruite facilement, mais elle peut être endormie. Et donc, pendant qu'on dort, on peut pratiquer. Et cette pratique va détruire cette mauvaise tendance. Au début, elle dort. Et Shri Thakur, il dit, au stade Nishta, l'ignorance, la passion, c'est comme le sommeil. Mais ils sont encore là. Et graduellement, en progressant, alors, ça se détruit. Toutes les mauvaises choses se détruisent dans l'être, graduellement. Et toutes les bonnes qualités se manifestent. Jai Gopavande. Ouais, cette histoire de Narada Muni, elle montre vraiment le tableau matériel. C'est vraiment. Quand j'avais entendu cette histoire une fois à Paris, c'est Prema Rasa qui avait raconté cette histoire. J'avais trouvé